Salut tout le monde! Aujourd'hui on va apprendre à reconnaître le rapport de pont de son véhicule. Déjà, c'est quoi un rapport de pont? Oui Frédéric, je ne sais pas. Le rapport de pont va déterminer combien de tours va devoir faire votre arbre de transmission pour que vous ayez un tour au niveau de vos roues. Plus vous avez de tours à l'arbre de transmission pour un tour de roue, moins le moteur va forcer. En gros, plus vous aurez de patates, a contrario, si votre rapport de pont est long, ben vous aurez peu de tours. Donc c'est-à-dire que, admettons un rapport de 2 pour 1, vous aurez 2 tours d'arbre de transmission pour un tour de cardan. C'est-à-dire que votre moteur va beaucoup plus forcer. Par contre, vous pourrez aller en vitesse max à des vitesses bien plus grandes qu'avec un pont. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que ça pousse. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, pour calculer un rapport de pont. Donc ça, c'est le vieux pont que j'avais sur ma voiture. Et ça, c'est le pont que je vais mettre dessus. Il y a 2 possibilités pour connaître le rapport de pont de son véhicule. Tout simplement en lisant ce qui est écrit sur le pont. Et je rigole pas. Là, vous voyez par exemple sur l'étiquette, il y a marqué 3.38. Ça, c'est notre rapport de pont. Ensuite, la deuxième possibilité, si c'est pas écrit sur votre pont, ou si tout simplement c'est plus lisible, ou que vous avez un doute, par exemple là c'est écrit au feutre, tout simplement, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour le faire au feutre, il faut simplement un blanco. Donc on fait un repère sur l'entrée du pont. Voilà. Donc je fais sur la partie qui tourne et un autre repère sur la partie qui ne tourne pas. Et ensuite on le fait sur la sortie cardan. Donc là je vérifie que je sois bien aligné. Et là je le fais ici. Donc sur le corps du pont et sur la partie qui tourne. Une fois qu'on a fait les repères, c'est très simple. Il suffit simplement de faire un tour au niveau sortie pont et de compter combien de tours ça va nous donner sur l'entrée du pont. Bon voilà, donc là on voit bien qu'on est aligné. Voilà. J'insiste un peu pour qu'on voit un peu mieux. Donc le but du jeu, c'est de compter combien fait de tours celui-là. Tandis que celui-là, il faut qu'il en fasse qu'un seul. Donc on va commencer. Donc là, on a un tour. 2 tours. 3 tours. C'est ici que ça se passe. Hein. Et là, on est bientôt à un tour. Donc on va s'arrêter. Voilà, donc là, on est pile en face. Donc là, on a 3 tours. Notre arbre d'entrée a fait 3 tours, presque 4. Et en gros, si on prend un tour égale 100%, et bien ici, on est à 91% par rapport à un tour qui est à 100%. Donc c'est pour ça qu'on a 3 tours, donc 3.91. Donc là, c'est bien un 3.91. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire des explications les plus simples possibles. Vous n'avez pas compris, envoyez-moi un commentaire et j'essaierai de vous expliquer ça un peu mieux. Donc là, moi du coup, je monte le 3.91 au lieu du 3.38, tout simplement pour avoir un peu plus de patates, entre guillemets. Et donc là, ma voiture ira moins vite en vitesse de pointe, mais je m'en fous parce que sur circuit, on ne monte jamais à fond. Par contre, j'aurai plus de patates et dans le drift, c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, sur ce, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager. Et voilà, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!